Bonjour à tous et re-bienvenue sur ma chaîne Vision 16-7 en espérant que vous allez tous bien. Donc on se retrouve une nouvelle fois sur la chaîne pour parler de foot avec l'Euro qui vient de débuter. Et on va donc entrer dans le vif du sujet avec le match d'ouverture qui opposait la Turquie à l'Italie. Match qui s'annonçait déjà très palpitant avec des Italiens sérieux prétendants au titre et la Turquie qui de son côté est aussi un sérieux outsider à ne pas prendre à la légère. On va donc commencer le match en parlant de la composition des deux équipes. Les hommes de Roberto Mancini sont donc alignés en 4-3-3 avec Donnarumma dans les buts, Chiellini, Bonucci la paire centrale, Spinazzola côté gauche, Florenzi côté droit comme latéral. Au milieu de terrain, on a Locatelli, Jorginho, Barella. Et en attaque, on aura Lorenzo Insigne, Berardi et Ciro Immobile. Côté turc, on aura un 4-1-4-1 avec Çakır dans les buts, Demiral, Soyuncu en défense centrale, Çeliç, Meras sur les côtés. Comme sentinelle, on aura Yokuslu. Au milieu de terrain, on aura Karaman, Çalhanoğlu, Tufan et Yazici. Et en attaque, on aura Burak Yilmaz. Alors, dès l'entame de match, on voit des Italiens entreprenants qui se plaçaient très haut sur le terrain, essayant de trouver des solutions de passe en se regroupant sur le porteur de balle. Des Turcs regroupés et attentistes avec un pressing pas trop agressif, mais coupant toutes les lignes de passe dans leur moitié de terrain en essayant ainsi de profiter des situations de contre par des attaques en transition rapide et notamment sur les longs ballons en essayant de jouer sur Burak comme pivot. Et après les 15 premières minutes, dès lors on comprend que les Turcs ont joué avec 2 millions offensifs et 2 ailiers juste derrière la dernière ligne défensive des Italiens dans le but de créer du surnombre et pouvoir récupérer les ballons à la retombée des longs ballons qu'ils mettaient sur Burak. Côté italien, ils se sont placés très haut sur le terrain en jouant par des attaques placées. On le voit notamment par les jeux en triangle qu'ils créaient surtout sur le côté de Insigne. On voit aussi l'implication des deux centraux dans le jeu avec Chiellini qui jouait en se projetant et créant du surnombre au milieu de terrain pour libérer des marquages sur les offensifs. Et Bonucci qui était derrière mais était très intéressant avec son jeu long qui surprenait de temps en temps le bloc turc. On va aussi noter la bonne prestation de Spinazzola en première mi-temps qui a beaucoup libéré Insigne pour qu'il puisse bien occuper l'espace au niveau du milieu de terrain, ce qui a permis à ce dernier de pouvoir mettre de l'influence au niveau du milieu de terrain et pouvoir jouer de temps en temps en rôle de numéro 10 en proposant des solutions entre les lignes. Mais cette première mi-temps est aussi marquée par la bonne prestation défensive des Turcs qui étaient très regroupés, laissant peu de solutions offensives aux Italiens. Mais il commençait à craquer quand même en fin de première mi-temps avec quelques situations côté italien, notamment on le voit sur l'action de la polémique sur une éventuelle main dans la surface de réparation qui pouvait amener un penalty. Mais à part ça, les Italiens n'ont pas eu trop d'occasions non plus et cela est dû à un bon regroupement défensif côté turc. En deuxième mi-temps, il y a eu beaucoup plus de choses intéressantes. On le voit notamment dès l'entame avec le milieu de terrain de l'Italie qui a clairement pris le dessus avec Locatelli et Barella qui se sont carrément libérés, surtout que le but est survenu très tôt en deuxième mi-temps et que les Turcs ont avancé leur bloc, ce qui leur a permis de bien développer le jeu. Car avant l'ouverture du score, les Turcs étaient restés fidèles à leur jeu. Ils se regroupaient très bas en défense et essayaient de trouver Burak sur des longs ballons. Dès lors qu'ils ont concédé le but, ce n'était plus le même dispositif tactique car là, ils devaient aller chercher les Italiens. Et là, si on regarde bien sur l'ouverture du score, la passivité des joueurs turcs fait tâche car ils laissent carrément Locatelli sans marquage tout seul dans leur zone, qui aura tout le temps d'ajuster sa passe pour Barella, qui était lui aussi laissé carrément seul entre les lignes sans personne qui défend sur lui ou qui l'empêche d'avoir la balle, ce qui a causé la sortie d'un de leurs défenseurs obligeant au latéral de resserrer et laisser Berardi tout seul sur le côté et ça a entraîné une panique dans la défense turque qui va finalement concéder le but. Et dès lors, les Turcs ont voulu tout changer par rapport à leur système, à leur manière d'attaquer aussi, en jouant beaucoup plus haut et en étirant le bloc, ce qui va profiter à Locatelli et à Barella qui ont fait une deuxième mi-temps sensationnelle car ils avaient beaucoup plus de liberté entre les lignes, sachant qu'ils ont tous les deux une belle capacité à se projeter et à jouer vers l'avant et qu'il y avait un Jorginho qui a une superbe qualité de passe derrière pour les trouver au bon endroit. Sans parler du fait que le milieu turc était assez facile à transverser car il n'y avait qu'un seul pivot qui devait gérer toutes les assauts des milieux ultra offensifs de l'Italie. Et ça s'est vu sur le deuxième but aussi où sur une superbe passe d'Insigne, Barella se retrouve encore une nouvelle fois tout seul devant la dernière ligne défensive, ce qui lui a permis d'avancer et de fixer le latéral gauche une nouvelle fois pour trouver Berardi, démarqué sur son côté qui a adressé un centre au deuxième poteau pour Spinazzola carrément oublié par Under qui dès son entrée a été horrible sur les replis défensifs et la frappe pour
pour pousser de l'Italien améliora le but car Immobile était juste derrière pour placer son ballon au fond des filets. Les Turcs sont tombés donc dans leur propre piège car même si je ne les ai presque jamais regardés jouer, on dirait qu'ils n'avaient pas l'air de maîtriser la tactique à laquelle ils voulaient jouer dans ce match car sur tous les longs ballons, Burak n'a récupéré presque aucun, à part lorsqu'il dézone sur les côtés. Et aussi la qualité de jeu long des centraux et du gardien laisse à désirer. Et ça s'est vu sur le troisième but où le gardien se rate complètement malgré le fait que les Italiens pressaient très bien dans la moitié de terrain adverse. Et ça a fait carrément basculer les choses en deuxième mi-temps. Les Italiens donc ont été récompensés dans leurs efforts à vouloir faire le jeu après l'ouverture du score et on a vu toute la capacité qu'avaient leur milieu de terrain, Barella, Jorginho et Locatelli, qui ont su profiter des espaces et dominer avec aisance et facilité le milieu de terrain turc. Défensivement aussi, Bonucci et Chiellini ont sorti une top performance car ils ont bien muselé Burak qui était quand même esselé en attaque et ont tous les deux bien géré les quelques phases de transition rapide offensive des Turcs. Du coup, les Italiens remportent le premier match haut la main en étant très entreprenants dans le jeu. Je pense que cela fait des années que je ne les ai pas vus jouer d'une telle manière. Et pour moi, cette année, ils ont quand même les armes pour aller très loin dans cette compétition. Ils ont un milieu de terrain de très haut niveau et des attaquants très efficaces. À voir ce que ça donnera dans les prochains matchs. Les Turcs, rien n'est encore joué, ce n'était que le premier match et leurs prochains adversaires me semblent être à leur portée. Par contre, il va falloir jouer en étant beaucoup plus entreprenant au milieu de terrain pour pouvoir alimenter les offensifs. Pour mes top joueurs, côté Italie, ce sera Insigne qui était très actif autant dans le jeu que dans les offensifs et c'est passé bien sûr par un Spinazzola exceptionnel qui a occupé tout l'espace sur le côté gauche, lui déchargeant à plusieurs reprises ses tâches d'ailier, ce qui a permis à Insigne bien sûr d'être un troisième élément libre entre les lignes turques après Locatelli et Barella, ce qui lui a tout de même permis de faire un très bon match et de sortir une masterclass aujourd'hui. Pour mon flop côté Italie, ce sera Florenzi qui est sorti à la mi-temps. Il a été pour moi sans apport sur son côté et n'a pas du tout été Berardi qui lui aussi faisait beaucoup de mauvais choix en première mi-temps. Côté turc, mon top pour moi, bon je dirais pas que c'est un top mais il a fait pour moi un match quand même correct, c'est Burak. Il a proposé beaucoup de solutions que ce soit dans l'axe ou sur les côtés et a pas mal de fois réussi à garder le ballon dans les zones où il était encerclé par des Italiens mais malheureusement n'avait aucun soutien de la part de ses ailiers. Pour les flops, je pense qu'il y en aura beaucoup plus. Ils ont pour la plupart passé à côté de leur match, surtout leur sentinelle Yokuslu qui était carrément dépassé en début de deuxième mi-temps et a laissé totalement libre Barella dans les intervalles à plusieurs reprises. Çalhanoğlu et Jessi ont eux aussi été très décevants aujourd'hui et n'ont été à aucun moment utiles dans ce match. Donc c'était tout pour ce soir, c'était un petit débrief. L'Euro a débuté, restez branchés car je compte faire beaucoup de vidéos d'analyse d'après-match durant cette période. Pendant ce temps, abonnez-vous, activez la cloche de notification et partagez les vidéos au max de public pour plus de visibilité. Bonne fin de soirée à tous et à très vite.